Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en Amazonie. C'est ici, dans cette contrée sauvage, que les aventuriers de Koh Lanta vont s'affronter. Ces 14 aventuriers sont motivés comme jamais, prêts à affronter la plus vaste forêt du monde et à se mesurer les uns aux autres dans un théâtre naturel à leur dimension. L'Amazonie, considérée comme le poumon de la Terre, c'est dans cette jungle, où seuls les intrépides Indiens y trouvent refuge, que ces aventuriers ont été lâchés. Une végétation beaucoup plus dense, des grandes forêts, bon c'est l'Amazonie en même temps, mais bon, ça fait peur quand même de s'engouffrer dans la forêt au fond. Il faudra prouver son courage. Koh Lanta, c'est vraiment le meilleur moyen de faire une dépression. Faut vraiment se méfier, les gens ont rien à perdre. En l'occurrence, nous, on n'a plus rien à perdre. Qui tiendra 40 jours? Un jour, on sent que la tension est palpable. Oh tais-toi, pardon, mais viens, arrête de faire le gamin. Viens me parler si t'as un problème avec moi. J'ai pas envie de te parler, Quoi ok? Qui se surpassera? Allez Thibaut! Allez Thibaut! Oui. Ok, maintenant je te laisse toi et ton opinion. Allez Michel! Qui méritera le titre de meilleur aventurier? Ouais. C'est vraiment un cadeau du ciel. On y est. On y est, ça y est. Koh Lanta Mobile, c'est tout de suite. Au départ, ils étaient 14. À la fin, il n'en restera qu'un. En Amazonie, tout a été bousculé. En effet, deux candidats ont été switchés, Théo et Léo. Sur l'île Rouge, Léo a pu retrouver Michel et lui a redonné le sourire car ces derniers jours, Michel était de mauvaise humeur. Parlez. À toi, à Théo, à n'importe qui. Je demande vous votez contre qui. Vous me répondez jamais, vous me faites stresser. En effet, la doyenne a du mal à supporter la pression qu'engendrent les conseils. A contrario, Lémi n'a aucun souci à se faire, car il a d'ores et déjà trouvé le clé divinité de l'équipe rouge. Et là, je tombe sur le collier d'immunité. Du côté des jaunes, tout va très bien. Depuis l'arrivée de Théo, ils ont eu le feu, et en plus, ils ont gagné pour la troisième fois consécutive l'immunité. Cela a obligé la tribu rouge à se rendre au conseil. Michel et Léo avaient misé sur la stratégie d'utiliser le votant de Thibaut pour se mettre à 3 contre Anne-Laure. Une stratégie qui aurait pu fonctionner à la seule condition que Jonas, Lémi et Anne-Laure de leur côté ne se mettent pas d'accord sur un seul et même prénom pour le conseil du soir même. Le clan des jeunes a vaincu le clan des vieux, c'est Michel qui s'en va. Et leur sentence est irrévocable. Les Tayaks se réveillent ce matin, au lendemain de leur conseil. Voilà, c'est difficile. Élimination de Michel, dur à accepter. Ouais, dur à accepter. Ils se croient supérieurs en plus, ça m'énerve. J'ai 20 ans de plus qu'eux. Ils m'ont éliminé Michel, maintenant c'est terminé. Voilà. D'ailleurs, pour le trio indissociable des Tayaks,
L'heure est à la mise au point. Oh, écoutez les gens, franchement, hier, on a failli perdre Anne-Laure. Il aurait suffi que un d'entre vous n'ait pas fait comme moi, je vous avais dit d'éliminer Michel, et Anne-Laure partait du jeu. Moi, quand Michel a quitté l'aventure, j'étais triste parce que je voulais pas mettre son prénom. Moi, je voulais mettre le prénom de Léo. Et malheureusement, Jonas et Anne-Laure et moi-même avions convenu qu'on devait voter la même personne pour avoir 3 votes contre 2. Et heureusement, finalement, un simple vote change beaucoup de choses. Si j'avais voté Léo hier, ben on aurait eu 2 votes contre 3 et Anne-Laure serait partie. Cela dit, la présence de Michel va vraiment me manquer. Bon, écoutez les gars, moi je vous dis, on est 4 rouges face à 5 jaunes pour l'instant. À la réunification, on sera minoritaire, je sais pas quand elle est. Mais il faut vraiment qu'on reste tous les 3 ensemble, qu'on reste indissociables, qu'on vote tous les 3 le même vote à chaque fois. Parce que Jonas, il a raison. Lémi, si t'avais voté contre Léo, il y aurait eu 3 bulletins contre Anne-Laure, normal, mais 2 contre Michel, et je serais parti. De toute façon, après la réunification, on retrouve Théo qui est dans l'équipe jaune, et puis on casse tout, hein, c'est clair. Ça fait plaisir de savoir qu'on peut se reposer sur des gens qui nous trahiront pas et qu'on peut avancer plus sereinement dans l'aventure. Et pour l'heure, une bouteille à la mer arrive sur la plage. Bouteille! Manger pour manger plus. Oh zut, c'est le truc où on doit manger des trucs bizarres ou je sais pas quoi. Et ouais, ça fait partie du jeu. On y va? Ouais. Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. Alors bonjour à tous. Alors vous le savez, à Koh-Lanta c'est la survie, c'est l'aventure. Et aujourd'hui je vous propose une épreuve de dégustation dans laquelle il va falloir manger le plus vite possible des aliments pas très ragoûtants. Bon, tout d'abord les jaunes, vous le voyez, il y a une femme de trop dans votre équipe comparée à l'équipe rouge. Je vais donc passer un tirage au sort pour exempter l'une d'entre vous. Maude, Isabelle, mesdames, tendez le bras et ouvrez. Yes! Isabelle, pierre blanche, Maude, pierre noire. Vous êtes contente, Maude? Très contente. Parce que je ne voulais pas manger de trucs dégueulasses en fait. Donc je suis contente de ne pas participer à cette épreuve. Bien, cette épreuve va se passer comme suit. Chacun votre tour, un par un jaune contre un rouge. Vous allez vous affronter. Vous allez devoir manger un verre de terre. Et après on fera les comptes. Mais on n'en est encore pas là. Donc chacun votre tour, vous allez pouvoir choisir quel sera votre adversaire. On va donner la main aux rouges qui ont perdu la dernière épreuve. Qui va manger le premier verre et contre qui voulez-vous le manger? Moi, j'ai pas trop envie de manger des verres, je suis passé en première et puis vous mettez quelqu'un de facile face à moi. Ouais, donc qui pourrait être facile, je sais pas. Théo, c'est le plus fort pour ce genre de choses. Bah allez, on va te mettre la fille. Jonas, j'aimerais votre décision. Qui commence à manger le premier verre? Anne-Laure contre Isabelle. Installez-vous au bout. Maintenant les jaunes, à votre tour, choisissez qui va passer en deuxième et contre qui. Je veux passer moi et je passerai contre Léo. À votre tour les rouges, choisissez qui va passer en troisième et contre qui. Écoutez Denis, je vais passer contre Théo. Bien, Lémi, Jules, vous l'avez compris, vous serez face à face. Serviteur, veuillez apporter le premier plat. Pour Anne-Laure, Isabelle. Attention. Top. Oh. C'est bon. Un point pour les jaunes grâce à Isabelle. Le deuxième plat de verre arrive cette fois-ci pour Léo et Christian. Attention. Allez-y. C'est bon.
Le deuxième point est donné au rouge. Attention, Théo, Jonas, c'est à vous. C'est dégueulasse. J'ai fini. Bravo Théo. C'est maintenant que tout se joue entre vous, Jules et Lémi. 1 point pour les rouges, 2 pour les jaunes. Prêt. C'est à vous. Oh. Je sais pas comment manger, moi. Allez, Lémi, tu peux le faire. Bouffe ça, bouffe. Allez, Lémi. C'est bon, Denis. Eh bien, c'est donc validé pour les jaunes, félicitations. Mais là, l'épreuve ne s'arrête pas là. Les jaunes, ayant remporté 3 points dans cette première partie de l'épreuve, vous allez avoir un avantage pour la deuxième partie. Alors voilà comment ça se passait à la deuxième partie. Dans chaque équipe, il y aura un aventurier qui devra manger, regardez bien ce qui se passe sous ce seau, 2 migales. Et elles sont mortes. Et tout se mange. Les jaunes, vous allez avoir l'immense opportunité de choisir déjà dans l'équipe adverse qui sera votre adversaire et dans votre équipe qui sera l'adversaire de celui de l'équipe rouge. Bon, écoutez les gens, première partie, c'est moi qui vais, d'accord. Et chez les rouges, on prend un or. On prend un or pour l'équipe rouge pour la faire perdre. D'accord. Donc ce sera moi qui va passer. D'accord, Théo. Face à qui? Anor. Anor, Théo. C'est parti. Je peux pas les gens, je peux pas. Je sais pas par quoi commencer, c'est dégueulasse, c'est trop gros. Oh. C'est gros. Allez Théo. Les migales sont très fameuses en Amérique du Sud, plus particulièrement en Amazonie. Mais elles sont très difficiles à mâcher et à ingurgiter. C'est bon. La victoire pour les jaunes. Ouais. C'est la deuxième fois consécutive qu'ils gagnent, ça m'énerve. Non. Je suis désolé. T'inquiète pas, c'est pas grave. Les jaunes, félicitations. Vous avez été plus performants dans cette épreuve que les rouges. Vous méritez amplement la récompense de cette épreuve, qui est évidemment de la nourriture, comme le laissait présager l'annonce de l'épreuve, manger pour manger plus. Voilà donc une pizza que vous pourrez vous partager ensemble. Allez, faites-vous plaisir. Ouais, on va pouvoir manger de la pizza. Elle est magnifique en tout cas, ça c'est sûr. Les jaunes se régalent, car en effet depuis le début de l'aventure, c'est l'équipe qui a le plus souffert de la faim. Déjà, lors du premier jour, ils n'ont rapporté qu'un seul kilo de riz pour leur équipe. Puis, ils ont perdu épreuve sur épreuve, n'ont pas remporté le kit de pêche. Et pour couronner le tout, ils n'ont pas eu de feu pendant plus de 10 jours. Cette victoire est vraiment tout ce qu'on pouvait attendre de mieux. Parce que notre faiblesse avait vraiment atteint son paroxysme. Je pense que là, on est bien requinqué. Qu'on va pouvoir remporter la prochaine épreuve, etc. Parce qu'on était assez faible. Et voilà. C'est un régal cette pizza, j'adore. Une chose est sûre, c'est que ce souper ne peut que donner du peps à l'équipe jaune. Et ce soir, les conditions climatiques seront en leur défaveur. Oh là là, vous entendez ça? Vous entendez ça? C'est la pluie, la pluie va arriver, l'orage. Mettez-vous vite à l'abri dans la tente. Allez vite. Et le feu. Il faut des gens qui s'occupent du feu. Je décide de m'isoler parce que là,
il y a beaucoup de pluie et voilà, c'est très dur. On fait des tournouz, donc c'est-à-dire que là c'est nous coucher du feu, et après ce sera aux filles, et après on fera des tournouz. Ouais, c'est vrai. On a juste la chance d'avoir une cabane qui est étanche, c'est ça qui est bien. La cabane est très étanche avec les feuilles qu'on a mis dessus, donc on a à l'abri de la pluie dans la cabane, mais il faut vraiment s'occuper bien du feu parce que là c'est très dur. J'avais oublié qu'en venant à Koh Lanta, ce genre de choses allait forcément arriver. Mais voilà quoi, ça fait partie du jeu et je suis venu ici pour ça, donc voilà. C'est bon. Ce matin, le 16e de l'aventure, chez la tribu des Tayak, le moral est on ne peut plus bas. Je l'attendais avec impatience ce moment. Le lever du jour. On a passé une journée, une nuit horrible. Il faisait très très froid. La cabane n'est pas étanche parce qu'on n'a pas de toit. Voilà, donc c'est très dur, très dur. Pour la Suissesse, le coup est dur à supporter. Je pense que c'est le fait qu'on perd épreuve sur épreuve. Deuxième épreuve qu'on perd d'affilée. On fait que les conseils. Ajoutez à ça les mauvaises situations climatiques. Le moral ne peut que être au plus bas. Koh Lanta, c'est vraiment le meilleur moyen de faire une dépression, très clairement. Là, franchement, c'est trop dur. J'ai envie de rentrer chez moi. J'en ai marre. Voilà. Nanou, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout. Tu vois, on est une équipe. Heureusement qu'on est une équipe. Je serais là toute seule. Je tiendrai pas avec la nuit que j'ai passée, qu'on a passée. Le fait qu'on perde toutes les épreuves, c'est dur aussi pour le moral. Et voilà, c'est trop dur. Allez, keep cool, Anne-Laure. Tu sais, c'est bientôt la réunification et tout. C'est cool, c'est l'aventure, on s'amuse bien. Allez, fais pas comme ça, s'il te plaît. Alors, moi, je te le dis, quitte pas l'aventure. Je pensais pas trouver une amie comme ça dans cette aventure. Et vraiment, t'es vraiment une grande amie. Sache que je serai toujours là pour toi. Et voilà. Ce n'est en tout cas pas à ce stade du jeu que Anne doit baisser les bras. D'autant plus que l'épreuve d'immunité est annoncée. C'est attaché que vous devrez gagner. Ah ouais. Je pense que c'est une épreuve d'adresse. Tu vois, on sera tous attachés à une corde ou je sais pas quoi et on devra faire un parcours. Je pense que c'est ça. Alors, allons-y. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bon, alors je le sais, vous avez des conditions plutôt néfastes ces derniers jours sur vos campements, mais il ne faudra pas en tenir compte pour cette épreuve, il faudra tout donner, car c'est l'épreuve d'immunité, et je vais demander aux jaunes de me redonner le totem qu'ils ont déjà gagné 3 fois d'affilée. Merci. Avant de commencer cette épreuve, les femmes jaunes, vous êtes une de plus. Je vais donc passer un tirage au sort pour savoir laquelle d'entre vous sera exemptée. Maude. Isabelle. Attention mesdames. Tendez le bras. Et ouvrez-le. Maude, je suis désolé. C'est la deuxième fois consécutive que ça vous arrive. Et vous ne participerez pas à cette épreuve. Vous ne serez que spectatrice. Voilà tout de suite l'épreuve d'immunité qui vous attend. Dans le premier temps, il va falloir choisir dans chacune de vos équipes un aventurier ou une aventurière qui sera attaché à l'une des extrémités d'une corde. De l'autre côté, il y aura une charge de 30 kg que tous les autres aventuriers devront porter. Celui qui sera seul et qui sera à la pointe devra réaliser un parcours d'obstacles et ainsi ouvrir le passage à ses coéquipiers restés derrière. L'objectif final, c'est que l'aventurier en tête arrive au bout du parcours et là il y aura un grappin et avec ce grappin il faudra aller chercher un vase. Pendant que cet aventurier essaye d'attraper le vase, ses coéquipiers doivent lui donner un maximum de mou évidemment, donc il va falloir être coordonné dans cette épreuve.
À vous de faire votre choix. Qui sera le courseur et qui seront les aventuriers en fin de piste. Allez, à vous de choisir qui sera votre courseur et on va commencer l'épreuve. Il faut que ce soit des mecs au bout, donc Isabelle, tu vas en course. Ouais, je vais en course, pas de souci, pas de problème pour moi. Anne-Laure, tu veux y aller? Non, je veux pas y aller, vraiment je veux pas. Lémi, alors vas-y. D'accord, j'y vais, c'est parti, ouais! Attention! 3, 2, 1, go! Première étape, enlever. C'est bon, on peut y aller! Pour que Lémi puisse avancer, ses coéquipiers doivent tenir élevé le rocher qu'il le laisse bloquer. Allez, avancez doucement. Avancez doucement. Les voilà maintenant tous deux arrivés au second obstacle. J'ai besoin de moi. Attends-nous Isabelle, on passe. Ok. Pour l'instant, avantage au jaune. La longueur de la corde ne faisant que 3 mètres, il est difficile pour nos courseurs d'avoir du mou. Ah. Ouah. Bah, ramenez le rocher. Il me faut du mou. C'est bon. Non, je suis bloqué. Continuez, levez le rocher. Wow. Allez derrière. Allez, on ramasse le caillou. Dernier obstacle pour Lémi, puis il pourra commencer à aller chercher son pot en terre à l'aide du grappin. Ah, ça y est, je suis là. Venez. Elle a fait tomber le pont-levis et s'apprête à rattraper Lémi et à commencer à utiliser le grappin. C'est à présent pour les deux candidats et d'attraper à l'aide du grappin un pot en terre. Leur corde se trouve trop petite. Il faut, pour pallier à ce problème, que le reste de l'équipe tienne élevé le rocher afin de donner un maximum de mou à leurs coéquipiers. Remontez le rocher, j'ai besoin de mou. Remontez-le. Le gagnant de l'épreuve est, je vous le rappelle, celui qui brandit le pot en terre en premier. Ouais. Allez, viens, allez, viens. Ouais. La victoire pour les rouges. Oui, on a gagné. Enfin. J'ai pu gagner, on y était presque. Alors les rouges, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous n'irez pas au conseil ce soir? Franchement, ça fait du bien. Parce que on n'ira pas au conseil, on s'était vraiment habitué. Voilà, franchement, ça remet le moral. Voilà, on est très fiers de nous. Très fiers de l'équipe, très fiers de Lémi aussi.
préféré de tout le monde, quoi. On a gagné en équipe. Et vous les jaunes, comment expliquez-vous que vous étiez leader de cette épreuve dans toute la course et vous vous avez laissé à un moment donné les rouges vous dépasser? Je pense que c'est juste parce qu'on s'était dit qu'on avait de la marge et on n'aurait pas dû se dire, on n'aurait pas dû se dire ça. Maintenant, forcément, quand on a vu qu'on avait perdu, j'étais un peu nerveux, mais au final, bah, bravo aux rouges. Ils méritent amplement cette victoire parce que ils perdaient épreuve sur épreuve. J'espère que ça va leur remonter le moral. Et même si j'étais un petit peu fâché au moment d'avoir perdu, bah, au final, bah, je les félicite quand même. Les rouges, toutes mes félicitations. Vous repartez donc sur votre campement avec le totem que j'ai envie de donner symboliquement à vous, les mis qui avaient brandi le pot en terre. Ouais, le totem des Taillacs. Quant à vous les jaunes, je vous donne rendez-vous pour votre premier conseil de cette aventure demain soir. Allez, bon retour sur votre camp. Au revoir. Les jaunes sont à présent de retour sur leur île. Cette épreuve, on s'attendait pas à la perdre en fait. Et vu qu'on a tissé des liens avec un peu tout le monde ici, et ben ça va être difficile de savoir qui voter. J'ai ma petite idée forcément, mais ça me fait mal au cœur du coup d'éliminer un des nôtres. Celui qui a le plus de soucis à se faire, c'est Théo. En effet, c'est un ex-rouge, et de plus, il est arrivé en retard sur la tribu des jaunes. Et forcément, son nom commence à être évoqué. Moi, Maud, je te le dis, mais je te le dis vraiment sincèrement, je pense que tu es en danger parce que franchement, tu me donnes de la mauvaise volonté sur le camp, dans les épreuves, tout ça. Et certainement, il y a certainement des gens qui vont vouloir t'éliminer. Tu votes contre qui? Je sais pas contre qui je vais voter encore, j'ai pas encore trouvé. Moi, perso, je vais voter Théo parce que ça me fait mal en fait de voter contre lui parce que le mec il se donne à fond et tout, tu vois. Mais moi je t'ai dit, moi je vais te protéger jusqu'au bout parce que voilà, j'ai toujours été le premier à te soutenir quand Isabelle te clashait, etc. Moi je te soutiendrai jusqu'au bout, j'ai pas envie de voter contre toi. Et voilà, malheureusement, il va falloir voter Théo, tu vois. Allez. Le conseil, ça me saoule perso. Je sais que moi je suis pas en danger, enfin j'espère que je suis pas en danger, on sait jamais, mais en tout cas je pense que Maud sera en danger, Théo aussi. Et moi, moi j'entends bien avec tout le monde ici, et j'ai pas envie de mettre un nom, et voilà. Ah. Voilà, quand il le faut, on a perdu cette épreuve, c'est pas très grave, hein. On en a perdu une par rapport aux deux autres que vous avez gagné, donc voilà. Quand je t'ai déjà vous dire, mais maintenant faites comme vous voulez parce que voilà. Moi, vraiment, je me sens vraiment très à l'aise dans cette équipe. Et franchement, je sais que vous allez vouloir m'éliminer parce que je suis en retard. Si vous m'éliminez, bah, j'accepterai parce que c'est le jeu. En tout cas, je me sens vraiment très à l'aise avec vous. Je vous l'ai déjà dit, voilà, mais je vous le redis. Je me sens jaune, vraiment maintenant je me sens jaune. Je me suis toujours senti jaune dès le premier jour. Franchement, pour ma part, Théo, j'avais pas l'intention de voter contre toi. C'était très tendu lors du souper, tu vois. Je le sentais. Je sentais que les jaunes ils disent qu'ils sont unis et tout, et voilà, ils savent pas contre qui voter, mais je sais, Christian me l'a dit, que mon nom sortira de toute façon. Voilà. Donc ambiance tendue, et puis bon, bah j'attends voir ce qui va se passer demain. Voilà. Après bientôt 3 semaines d'aventure, c'est certainement la dernière journée pour l'un des aventuriers. Tout comme hier, l'idée du vote est dans toutes les têtes. Moi au conseil, je voterai pas Isabelle parce que c'est vraiment une dame qui a beaucoup de mérite. Théo pareil, beaucoup de mérite. Toi t'es mon pote, donc il reste plus que Maud, je voterai Maud ce soir. Qui mérite pas beaucoup, elle a moins de mérite que les autres et voilà, c'est comme ça. C'est sûr que tu veux éliminer Maud, alors que c'est aussi une de nos amies depuis le début. Ouais, je sais bien, mais bon, moi je suis ami, tu vois, avec beaucoup de gens ici, tu vois. Genre Isabelle, depuis le début, je m'entends trop avec elle.
Théo, il m'a appris beaucoup de choses ici. C'est vraiment quelqu'un de bien. Donc voilà. Écoute mec, franchement, vote Théo. Ce soir tu votes Théo parce que il arrive en dernier. À la notification, tu crois qu'il va faire quoi? Il va aller voir les rouges. Effectivement, il va nous laisser tomber. Comme dit Christian, je l'entends. Mon vote de ce soir sera partagé entre Théo et Maud. Ce sont deux personnes que j'adore énormément. Et après, c'est vrai, Théo hier, il nous a dit qu'il restait jaune jusqu'au bout. Je me sens jaune, maintenant je me sens jaune. Mais qui nous dit pas que c'est du bluff. Et qu'après, la notification, il va avoir les rouges. Tu vois, donc je sais pas. Ce que j'ai dit à l'équipe jaune hier était vrai. Voilà, maintenant je me sens vraiment jaune. Ça fait une semaine que j'ai vécu, donc ça tisse quand même des liens. Et voilà, j'espère qu'ils ne me trahiront pas, qu'ils ne me voteraient pas contre moi sous prétexte que je suis arrivé en dernier. Parce que ce que je leur ai dit, c'était vraiment très sincère. Et de toute façon, même si je pars, mais au moins j'aurais été sincère. Donc maintenant, je resterai avec eux. Si je reste après la notification, bah, je resterai avec eux, ça c'est sûr. Et voilà. J'espère qu'ils me feront confiance et qu'ils me garderont parce que j'ai encore beaucoup de choses à prouver ici. Les aventuriers Minosai décideront-ils de voter au mérite ou décideront de faire un choix tactique? Réponse ce soir au conseil. C'est ce soir pour la première fois que je reçois la tribu jaune au conseil. En effet, ils ont évité les 3 premiers conseils de cette aventure en gagnant brièvement les 3 épreuves d'unité de cette aventure. En danger ce soir, Théo, car il arriva en retard, mais aussi Maud, car elle est jugée comme ayant peu de mérite. Mais derrière les stratégies de la tribu Minosai se cache Christian, qui a fait des petits coups à droite à gauche afin d'assujettir les membres de son équipe à ses idées. Alors qui va partir sur... Tout repose sur les 2 pions de Christian, Maud et Jules. J'accueille tout de suite la tribu jaune. Bonjour les Minosai, bonjour Denis. Eh bien franchement, c'est un plaisir de vous accueillir ce soir, parce que jusqu'à présent je ne vous avais jamais accueilli au conseil. Belle, avec cette défaite dans l'épreuve d'immunité, est-ce qu'on peut dire que l'équipe jaune se relâche, que l'équipe jaune finalement ne devient plus invincible? De toute façon, nous ne sommes pas invincibles, on a perdu des conforts comme on en a gagné. Maintenant, la force de l'équipe jaune, je pense que c'est la cohésion dans l'équipe. Tout le monde dit ce qu'il pense. Voilà. Beaucoup de gens mettent la main à la pâte. Certains non. Voilà, je l'ai déjà dit. Maud, par exemple, il y avait de la pluie. Elle n'a pas aidé. Elle est restée dans la cabane. Et puis même dans les épreuves, ça va faire 4 épreuves qu'elle ne participe pas. Et vous ne pouvez pas vouloir à Maud si elle n'a pas fait 4 épreuves. C'est à cause des pierres noires. Et c'est malheureux. Maud, vous, que pensez-vous de cette aventure? Vous la trouvez dure? Physiquement? Psychologiquement? Moi, Koh-Lanta, je m'attendais à quelque chose de dur, effectivement. Mais je pense que c'est le manque de nourriture qui me manque le plus. Conditions climatiques, ouais, ça va. Et puis de toute façon, moi je suis vraiment à l'aise dans cette équipe parce que j'ai des bons amis. Vraiment, les garçons, je m'entends bien avec eux. Donc Christian et Jules, je m'entends trop bien avec eux. Donc voilà. Théo, vous qui êtes arrivé il y a quelques jours dans cette équipe, pouvez-vous donner une différence majeure entre l'équipe rouge et l'équipe jaune à laquelle vous êtes maintenant? Bah, l'équipe rouge, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance, etc. Mais en fait, ils mettent un peu les gens à l'écart parce qu'il y a 3 personnes sur ce camp qui sont souvent ensemble. C'est Jonas et Mianor. Voilà, moi je m'entendais bien avec eux, mais maintenant je pense que je suis vraiment jaune et ils peuvent le confirmer parce que je leur ai dit plusieurs fois, donc je suis vraiment jaune, je suis sincère avec vous. Jules, vous, comment avez-vous vécu l'arrivée de Théo dans l'équipe jaune? La première fois que j'ai vu Théo, je me suis dit oh chouette, il va pouvoir nous apprendre plein de trucs, il a de l'expérience, il a des origines amérindiennes, ça c'est quelque chose d'incroyable quand même. Et voilà, moi il m'a beaucoup appris ici. Et voilà, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément. Moi, je rejoins Jules. Franchement, Théo, c'est quelqu'un que j'étais très content de recevoir dans l'équipe. J'ai tout de suite voulu l'intégrer. Et voilà, il a beaucoup de mérite également, contrairement à certaines personnes ici qui ne font pas grand chose. Lui, c'est toujours donné à fond sur le camp, toujours donné à fond dans les épreuves. Je pense que c'est vraiment le meilleur, quoi. Bon, et bien moi, je vais tout de suite vous demander d'aller passer au vote. Faites votre choix. Et Théo, vous êtes le premier à aller voter. Maud, allez voter. Christian, c'est à votre tour.
voilà, je vote contre toi parce que t'es quelqu'un de dangereux. T'es plutôt quelqu'un de fort et voilà, faut se débarrasser des forts avant la réunification. Et aussi, faut se débarrasser de toi pour sauver mon ami Maud, donc... Jules, allez voter. Pour clore cette urne, Isabelle, vous êtes l'ancienne chef d'équipe, allez voter. Tu es la personne la moins méritante de cette aventure. Et malheureusement, tu ne fais pas d'effort. Je te l'ai déjà dit. Donc, je vote contre toi. Bien, vous avez à présent tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Bien, me voilà avec l'urne dans laquelle se trouvent 5 bulletins. Et avant de la dépouiller, j'aimerais vous poser une question rituelle. Est-ce que l'un d'entre vous a trouvé un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Alors tout de suite, le dépouillement. Premier bulletin. Maud. Deuxième bulletin. Théo. Un bulletin pour Théo et un bulletin pour Maud. Théo. Maud. Maud, Théo, comme vous le voyez, nous sommes à nouveau face à une égalité. Et c'est peut-être ce dernier bulletin qui fera la différence. Et ce dernier bulletin est contre Théo. Théo, vous l'avez compris, vous êtes éliminé de Koh-Lanta. Venez me rejoindre avec votre flambeau. Théo, ils ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Les gars, vous m'avez pas dit que vous votez contre lui. Ça se fait pas. Excuse. Théo, un dernier mot à leur annoncer? Non, rien à leur dire. Mon prénom s'écrit sans H. Au revoir. Théo ne s'y attendait pas. Il n'a été mis au courant par personne que son nom allait sortir, et encore moins qu'il allait être éliminé. Vas-y, dans le prochain épisode, c'est la réunification, le moment que tous attendent. Salut Léo. Chez les jaunes, j'ai pas d'alliés. Chez les rouges, j'en ai pas encore. On pouvait faire éliminer les jaunes un par un. Donc pour moi, c'était une bonne stratégie. Les alliances vont être corrompues. Mais j'espère quand même qu'elle va suivre la stratégie des jaunes. Jaune et rouge, le grand mélange commence. Ah! Koh-Lanta la réunification, bientôt sur Playmobil TV.